Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans un petit village en Ardèche dans le sud-est de la France et je vis à Toronto au Canada depuis 2014. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog qui est vraiment une très bonne ressource si vous avez décidé de venir vivre au Canada vous aussi, et vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram pour découvrir Toronto au quotidien à mes côtés. Aujourd'hui on va faire un format un petit peu différent, on va parler d'un sujet qui est vraiment pas fun mais que je veux dédramatiser ensemble puisque ça m'est arrivé 2 fois, le licenciement au Canada. Alors j'ai un article complet sur le blog que je vous encourage aussi à lire, vous aurez encore plus de détails, mais aujourd'hui je voulais vous raconter comment ça s'est passé, vraiment comment je l'ai vécu. Je voulais le faire maintenant puisque c'est arrivé en fait mon deuxième licenciement fin juin il y a 3 ans, donc c'est une manière de célébrer, je sais pas si on célèbre ce genre de choses, mais en tout cas je me suis dit que c'était l'occasion avec l'anniversaire de ce deuxième licenciement de vous en parler et vraiment, comme je le disais, de dédramatiser tout ça parce que malheureusement ça fait partie de la vie professionnelle en Amérique du Nord. Il faut en être conscient, il ne faut pas en avoir peur parce que ça ne peut pas nous paralyser non plus dans tous nos choix, dans notre vie professionnelle, mais voilà, je voulais qu'on en parle ensemble. Alors déjà je voulais qu'on commence par parler des grosses différences entre le licenciement en France et le licenciement au Canada. En France c'est très compliqué de licencier quelqu'un, c'est très long, il y a beaucoup d'étapes et il y a beaucoup de personnes impliquées. Au Canada vous pouvez perdre votre job en un claquement de doigts et on vous donnera 2 semaines de préavis. Donc c'est vraiment la plus grosse différence, c'est que d'un côté c'est quelque chose qui arrive très rarement, ou en tout cas qui prend du temps. Vous allez avoir plusieurs mises en garde, par exemple si c'est une erreur professionnelle ou un problème de comportement, si c'est pour par exemple une raison économique, il va falloir que l'entreprise prouve beaucoup de choses et en tout cas ça va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, alors qu'ici ils peuvent vous annoncer une restructuration et vous pouvez ne plus avoir de boulot dans les 2 heures qui suivent. Et la grosse différence aussi c'est que en France ça va demander des raisons spécifiques, il y a vraiment certains cas où on peut licencier quelqu'un, alors qu'ici les raisons sont beaucoup plus souples. Ça peut être une baisse d'activité, ça peut être un manque de résultats, ça peut être tout simplement une restructuration et là-dedans on peut englober ce qu'on veut finalement. Donc les raisons d'être licencié ici sont beaucoup plus souples. Ensuite, la grosse différence, c'est que c'est la manière dont c'est perçu en fait. En France, si vous faites licencier, il y a vraiment un regard très négatif dessus parce que c'est soit que vous avez fait une faute très grave pour être licencié, soit que l'entreprise a fermé, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas quelque chose qui est courant comme ça peut l'être ici. Et ici, et je vous en parlerai plus après quand je vais vous raconter comment sont passés mes 2 licenciements, mais ici c'est assez courant et bien sûr hein, il y a toujours la peur financière derrière, mais il n'y a pas ce côté d'échec qui peut être attaché au licenciement en France, en tout cas de la manière dont moi je l'ai perçu de la part des Canadiens, pas des Français parce que évidemment nous entre nous on était complètement paniqués, mais en fait c'est pas le cas pour eux. Et maintenant, on passe à la partie, j'allais dire un peu plus croustillante, parce que c'est là où je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est plus croustillant dans le sens où j'en ai jamais parlé en fait, à part aux gens que je vois en face à face. Pour raconter comment ça s'est passé, mon premier licenciement, c'était en 2017, donc je suis revenue fin février 2017 à Toronto, après 1 an et demi en France. Et j'ai trouvé ce boulot tout de suite dans une agence marketing. En fait, ce que je faisais, c'est que j'appelais des gens pour leur prendre rendez-vous avec un des représentants. Donc c'était très basique et en fait c'était un programme qui devait durer 6 mois, ce que je ne savais pas. Alors je sais pas si c'est l'entreprise qui me l'a pas dit ou si c'est moi qui ai mal compris avec mon anglais qui n'était pas terrible, mais en tout cas je pensais que c'était un emploi à plein temps que j'avais, et il me semble que c'est ce qu'il y avait écrit, sauf que c'est aussi une des différences, c'est qu'en fait un emploi à plein temps ici, ce qu'on pourrait comparer avec le CDI en France, en fait même si vous êtes à plein temps ici, vous pouvez quand même vous faire licencier de la même façon. Il n'y a aucun contrat qui vous protège contre un licenciement, pas que le CDI ça vous protège contre un licenciement, mais disons que c'est plus difficile de licencier quelqu'un en CDI que de finir le contrat de quelqu'un qui est en CDD. Et donc on est fin août, ça fait quasiment 6 mois que je bosse sur ce projet là, tout se passe très bien, on est lundi et là je vois mon collègue qui est, en fait on était 2 à travailler sur ce projet là, il avait besoin de quelqu'un de francophone, donc c'était moi qui bossais sur la partie francophone et mon binôme qui travaillait sur la partie anglophone.
et je le vois sortir dans tous ses états. Alors faut bien se dire que moi du coup ça faisait vraiment 1 an et demi que je travaillais au Canada, puisque j'avais passé 1 an et demi en France. J'étais très novice dans toute la partie professionnelle ici. Je connaissais pas les lois, je connaissais pas le licenciement, je connaissais pas le chômage ici, enfin je connaissais vraiment rien. Et donc mon collègue va faire sa pause de cigarette et souvent en fait on y allait ensemble pour discuter, même si je ne fume pas. Et il me dit bon je suis pas censée te le dire mais j'ai fini, c'est mon dernier jour, là je vais partir, ils ont terminé mon contrat. Donc moi qui gardez bien en tête qu'à ce moment-là j'avais mon état d'esprit français, je me dis mais c'est pas possible, ils peuvent pas te dire de partir comme ça. Je me rendais pas compte en fait que c'était ce qu'on voit dans les films où les gens arrivent et repartent avec vous savez, leur caisse, comme là dans Friends quand elle part avec Rachel, quand elle part, c'est vraiment ce qui se passe en fait. Et c'est la réalité. Moi j'étais persuadée que c'était quelque chose qui était exagéré pour les films. Et donc il me dit non je m'en vais, par contre fais attention parce que t'es la prochaine. Et alors là moi en panique totale, parce que déjà je l'ai pas cru, je me suis dit il veut juste me faire peur parce que lui il a été licencié, mais moi ils ont besoin de moi, je parle français, ils ont personne d'autre qui parle français, et en fait il m'a dit non ils veulent pas que je te le dise mais ça va arriver. Et en fait, donc lui il s'en va, et moi je me retrouve la journée du lundi toute seule, à avoir personne avec qui parler. Ils étaient tous en réunion ce jour-là, je me rappelle, et je me retrouve moi, à me faire des films, à me dire mais comment je vais payer mon loyer. J'avais un loyer de 1 000 $ à l'époque, et je me disais, j'étais en coloc, et je me disais mais enfin, comment je vais m'en sortir, j'ai pas beaucoup d'économies, c'est pas ici, enfin quand on est ici, il n'y a pas de solution à dire bon bah allez je vais rendre mon appart et puis je vais aller vivre chez mes parents, ce qui a jamais été déjà un réflexe quand j'étais en France, mais ça peut être une solution si on est près de sa famille. Là je me dis mais comment je vais faire quoi. Et le lendemain en fait on m'annonce que effectivement le contrat n'est pas renouvelé, que du coup ils ont arrêté déjà le contrat de mon collègue, qu'ils essayent de trouver une solution pour me garder, mais que s'ils n'ont pas de solution ils vont être obligés de me licencier, donc ils me donnent quand même mon préavis de 2 semaines au cas où ils trouvent pas de solution pour me garder. Donc là, un peu de panique, et puis ils m'ont dit est-ce que tu pourrais rester quand même jusqu'à la fin de la semaine, parce que souvent en fait quand vous êtes licencié, il y a les 2 semaines de préavis, mais pour des raisons de sécurité et être sûr que vous ne volez pas des données, ils vous demandent de partir tout de suite. Et là je dis oui, par contre moi pendant mes heures de travail en fait je commençais à prendre mon ordi perso et je préparais mon CV, je commençais à envoyer mon CV de partout, et je me dis bon bah il faut que je trouve une solution parce que je peux pas me permettre de ne pas avoir de rentrée d'argent. Donc je termine la semaine et là bon bah pas de solution, ils avaient envisagé de me garder peut-être pour les réseaux sociaux, ça fonctionnait pas, me mettre sur un autre projet, ça fonctionnait pas. Bon c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'était grave à ce moment-là, j'étais dans tous mes états. Et ma coloc, qui était canadienne à l'époque, me dit bah c'est pas grave, hein, c'est cool, tu vas avoir du temps pour te reposer. Moi je dis non mais attends, du temps pour me reposer, enfin j'ai le week-end pour me reposer, j'ai pas du tout envie d'avoir du temps de me reposer, pour me reposer, moi je veux de l'argent pour payer mon loyer. Et en plus elle c'était à ce moment-là, mon appartement c'était, ses parents étaient propriétaires de l'appartement, donc elle me dit non mais t'inquiète, même enfin j'en parlerai à mes parents si jamais il y a un problème et tout, donc ils étaient vraiment très gentils. Et je postule partout, et je postule dans une banque, chez B2B Bank, où j'ai fait du coup 3 semaines, parce que j'ai commencé 15 jours après, donc en fait j'ai pas eu le temps de faire ma demande de chômage, mais à savoir que à ce moment là j'ai découvert du coup que j'ai pas du tout compté sur le chômage parce que je me suis dit non, ça prend du temps, je sais pas comment ça se passe, je sais pas combien je vais toucher, je sais même pas si je suis éligible. Alors à savoir qu'en fait on est éligible au chômage tant qu'on a un permis de travail ouvert, tant qu'on a le droit de travailler en fait on a le droit, parce qu'on cotise et qu'on a fait un certain nombre d'heures, je sais plus le nombre d'heures exactement, mais je vous mettrai les liens des ressources dans la barre de description. Du moment où vous avez un permis de travail et que vous avez assez cumulé, vous avez le droit au chômage. Mais je m'étais pas du tout mis ça en tête, c'était pas du tout une option pour moi, donc j'ai passé 15 jours sans travailler. Et j'ai trouvé un emploi, j'ai commencé je crois le 18 septembre, donc au final j'ai fini je crois peut-être le fin août, et donc j'ai pas eu un gros, avec le fait qu'il m'ait payé mes 2 semaines de préavis, ça n'a pas fait un trop long trou dans mon budget, mais à ce moment-là j'ai des copines de France qui étaient venues, donc Jaja, qui étaient venues, je me rappelle, je vais aller les chercher à l'aéroport.
et je leur avais dit je viendrai avec un panneau avec votre nom et tout ça. Et j'arrive à l'aéroport, elle me dit mais t'as pas notre panneau, il est où? Je dis bah en fait j'ai perdu mon job aujourd'hui, donc le panneau est un peu sorti de la tête. Dans toute cette expérience qui a été quand même assez pas traumatisante mais marquante disons, le bon côté des choses c'est qu'en fait mes 2 semaines de préavis du coup j'ai été payée, c'est tombé au moment où mes copines sont venues donc j'ai pu passer du temps avec elles tout en étant payée sans prendre de vacances. Et ce qu'on faisait c'est que le matin je postulais ou je passais mes entretiens et l'après-midi j'allais visiter avec elles. Finalement ça s'est pas mal passé, en plus ma cousine arrivait après aussi, donc au final voilà ça s'est quand même pas trop mal goupillé. Et j'ai trouvé un nouveau boulot 15 jours après, donc tout est bien, qui finit bien si on veut, et surtout ce que j'en ai tiré de cette leçon, et qui est une leçon que j'aurais dû tirer avant, mais enfin voilà, c'est de bien avoir quelques loyers de côté au cas où on perd son job. Et ça en même temps, ça faisait 6 mois que j'étais revenue au Canada, vous le savez tous si vous êtes... nouvel arrivant au Canada, surtout à Toronto, c'est hyper difficile de mettre de côté. Et à ce moment-là, ma priorité, c'était pas forcément de mettre de côté, c'était d'être sûre de payer mon loyer. Je gagnais pas des 100 et des 1000, payer mon loyer, payer mes courses, payer quelques sorties parce qu'on veut quand même profiter, c'était l'été et tout ça. Donc voilà, ça c'était l'histoire numéro 1. Mais vraiment, je pense que j'ai eu le bon réflexe à chercher un boulot direct, même si c'était pas dans ma branche. J'ai travaillé dans un call center dans une banque pendant 3 semaines, et ensuite en fait avec tous les entretiens que j'avais passés, il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé un autre job qui était plus intéressant, donc j'ai fait 3 semaines à la banque et après je suis partie chez Page Jaune où j'ai rencontré Cyrielle, d'ailleurs vous avez déjà vu dans les vlogs si vous regardez les vlogs, et en fait c'est aussi... Alors j'ai pu perdre mon job rapidement, mais j'ai aussi pu quitter par exemple la banque au bout de 3 semaines en leur disant bon bah en fait j'ai un poste la semaine prochaine où ils me proposent de commencer mardi, bah, je pars. Et c'était le jeudi, le manager m'a dit bah, soit tu finis ce soir, soit tu finis demain, c'est toi qui choisis, mais il n'y a pas de problème. Donc en fait c'est aussi, après ça dépend des postes, hein. Si vous avez un poste à responsabilité et puis les relations que vous avez avec l'entreprise, donc je vous encourage pas à quitter un job comme ça du jour au lendemain, mais c'est juste pour dire que ça peut aussi aller à notre avantage si, comme dans mon cas, il y a un job qui me plaisait pas trop et un job qui me plaisait plus, où il fallait que je sois dispo la semaine d'après, j'ai pu le faire. Donc en fait cette première expérience, on va dire que ça s'est fait en douceur, entre guillemets, parce que mon collègue m'a prévenu. Ensuite j'ai eu une discussion avec les managers pour me dire ça sent un peu le roussi pour toi, et ensuite donc ça a pris plusieurs jours. La deuxième expérience, je ne m'y attendais pas du tout. Et surtout c'était mon premier job vraiment que j'aimais au Canada, où j'étais épanouie, où j'adorais ce que je faisais, et là ça a été complètement différent. Je suis arrivée un jeudi matin, donc il y a 3 ans, c'était le 27 juin, je suis arrivée un jeudi matin on a été appelés chez les RH les uns après les autres, en fait ma collègue était après en premier et elle m'a dit bon bah j'ai été licenciée, et moi entre temps en fait j'ai reçu un mail genre 1 heure après elle, donc je savais très bien pourquoi j'allais chez les RH. C'est vraiment très particulier de savoir que vous marchez vers un bureau en sachant que vous allez perdre votre job que vous avez depuis 1 an et demi, où vous êtes hyper investi. Enfin le matin même j'étais en train de prévoir tout le mois de juillet pour la création de contenu, pour savoir comment j'allais faire ci, comment j'allais faire ça, j'avais booké tous mes photographes, donc il y avait quand même il n'y avait aucun signe qui montrait que j'allais perdre mon job. Et donc là vous rentrez dans le bureau, je vais essayer de rester assez générique dans le sens où je suis pas sûre que j'ai le droit de partager trop de détails, mais en fait vous rentrez dans le bureau et on vous explique qu'il y a une restructuration, que d'abord on vous dit on adore travailler avec toi, t'es vraiment une personne importante, nanana, tu fais bien ton boulot, voilà, on passe un peu la crème de partout, et on dit par contre on restructure les équipes et du coup ton poste va être supprimé, donc on est vraiment désolé mais on peut pas te garder. Et là en général, en tout cas les expériences que j'ai pu avoir autour de moi et mon expérience, c'est que j'avais une personne des RH et une personne du management de mon équipe, sachant que c'était pas ma manager direct, c'était vraiment plus haut, c'était le directeur. Et à ce moment-là, on vous tend des papiers et on vous dit voilà, ça c'est le contrat, du coup, enfin la fin de contrat, ça c'est ce que tu vas toucher. Donc honnêtement, hein, moi la seule chose que j'ai regardé c'est le montant, en me disant mais comment je vais pouvoir m'en sortir.
ils vont vous donner un certain nombre de semaines. Alors moi je vais pas vous dire combien j'ai eu parce que c'est des informations que j'ai pas le droit de partager et j'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que on sait jamais, surtout que je suis toujours en très bon terme avec les gens avec qui je travaillais. Donc ils vont vous donner un certain montant, ils vont vous dire c'est tel montant, ça équivaut à tant de semaines. Légalement, le minimum qu'ils doivent vous donner c'est 2 semaines de préavis, donc 2 semaines de salaire, et après suivant votre ancienneté, je sais plus exactement combien c'est, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est un certain nombre de semaines par rapport au nombre d'années travaillées dans l'entreprise. Et donc là on vous montre ça. Et après, même si c'était inattendu et donc vraiment je suis tombée très très haut parce que vraiment j'avais aucune idée. J'avais vu d'autres personnes se faire licencier dans les 18 mois où j'ai travaillé là-bas. J'avais aucune idée de comment ça se passait. Et là en fait, ils ont été quand même assez sympas dans le sens où par exemple j'avais un téléphone d'entreprise, ils m'ont laissé garder mon téléphone pendant 1 semaine le temps que eux fassent les transferts, que moi j'ai le temps d'acheter un nouveau téléphone. Donc ça j'ai trouvé quand même que c'était assez sympa parce qu'ils auraient très bien pu me dire bon bah en fait tiens tu nous rends tout et débrouille-toi. Ils m'ont proposé de m'appeler un taxi pour me ramener chez moi et après il faut rendre votre carte d'accès, enfin vos clés, tout ce que vous avez. Et là on m'a dit bon ben qu'est-ce que tu veux récupérer à ton bureau, on va envoyer quelqu'un chercher tes affaires. Et donc là, en panique, vraiment, mais moi dans un état où je comprenais pas enfin, j'étais dans un tourbillon à me dire mais qu'est-ce qui se passe. C'était 2 semaines après qu'on ait gagné la finale, donc on était dans une euphorie au boulot et dans la ville en fait, une euphorie d'avoir gagné pour la première fois le championnat de NBA. Donc on sortait là de 2 mois de playoff qui étaient hyper intenses. J'ai pas vraiment, voilà, j'étais vraiment dans un tourbillon où je comprenais pas trop ce qui se passait et je dis ben je veux mon sac à main. Bon, évidemment il y avait les clés de chez moi et puis je leur disais ben ça c'est sur mon bureau, j'ai mon parfum aussi dans mon placard, donc vraiment des trucs n'importe quoi. Et après on est revenu la semaine d'après où vous savez, on a été plusieurs, oui c'est ça aussi que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait on a été 14 dans le même département, donc c'est pas visé contre moi, j'avais rien fait de mal. Ce que je me suis répété et ce que j'ai répété aux autres, parce que moi je pense que je l'ai mieux vécu que les autres, c'est qu'on était un numéro dans un fichier Excel, qu'il faut couper, il faut restructurer, et c'est pas contre Astrid Moulin qu'ils en ont, mais c'est que ce poste là n'a plus de sens par rapport à une restructuration. Donc en fait c'est important de se dire ça aussi, c'est que c'est pas contre nous. C'est pas contre vous, c'est pas contre moi. Et ensuite, donc la personne m'a amené mon sac à dos avec certaines de mes affaires. Je suis revenue la semaine d'après avec une autre de mes collègues, et une de mes collègues nous avait emballé toutes nos affaires. On avait des cartons parce que vraiment on avait plein d'affaires sur place parce que c'était un boulot qui me prenait énormément de temps, donc j'étais vraiment très bien installée. J'avais je sais pas combien de paires de chaussures, des vêtements, enfin bon bref, j'avais mon assiette, j'avais toutes ces affaires là. Et ensuite donc vous avez quelques jours pour lire le contrat, vous faire aider si besoin, ce que moi j'ai pas fait parce que moi vraiment j'ai paniqué financièrement en me disant est-ce que ce qu'ils vont me donner ça va me suffire pour payer mon loyer. Donc je savais que là j'avais des loyers d'avance, il n'y avait pas de problème. Je me suis plus concentrée là-dessus au lieu de me concentrer sur peut-être le reste. J'ai peut-être loupé des choses, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous recommander du coup, c'est vraiment en fait de vous poser et de demander à ce qu'on vous aide. Je vais essayer de trouver s'il y a des ressources en français à Toronto, peut-être avec la SEO, peut-être avec le centre francophone, et je vous mettrai ça dans la barre de description si je trouve quelque chose. Mais de prendre le temps de pas signer tout de suite, et moi ils m'ont pas du tout demandé de signer tout de suite, ils m'ont donné quelques jours, et de négocier s'il y a des choses qui vous paraissent pas justes ou si vous voulez d'autres choses. Mais voilà, et donc après, quand ça c'est terminé, vous partez avec vos papiers, on vous raccompagne jusqu'à l'ascenseur, et puis vous êtes dehors. Donc je suis arrivée à 9h, j'avais un boulot, à midi je suis ressortie, j'avais plus de boulot. Je me rappelle comment j'étais habillée, et j'avais des talons, et j'ai rejoint ma collègue qui s'était faite l'essentiel aussi. Et en fait on est allé jusqu'au Eaton Center toutes les deux. Et en fait on est allé s'asseoir, et je voulais absolument changer de chaussures, j'avais mal aux pieds mais on voulait pas rester devant le bâtiment évidemment. Et l'après-midi, ben, je vais pas vous mentir, j'avais un lunch qui était prévu avec un de mes collègues, et donc on s'est quand même retrouvés. Et en fait on a fait l'apéro toute l'après-midi. Voilà, donc à la vodka à 14h, je vous recommande pas. Hein. Enfin, en fait non, je suis personne pour vous recommander quoi faire ou pas, je suis personne pour vous dire quoi faire ou ne pas faire, mais
j'avais juste en fait besoin de couper mon cerveau pour pas avoir peur de tout ça. Et en fait, on a vraiment beaucoup rigolé. Je me rappelle qu'il me disait mais comment ça se fait que tu sois aussi... t'es en train de rigoler alors que tu viens de perdre ton job. Je lui disais mais pour moi, je m'étais dit, ça faisait... donc c'était fin juin et depuis début avril j'étais en résidence permanente. Et je me suis dit en fait tout s'aligne correctement. Si c'est arrivé il y a 2 mois, j'avais plus de visa, j'avais plus rien. Là je vais retrouver un boulot, je vais retrouver quelque chose, je vais prendre du temps pour moi. Et donc là c'est là aussi que j'ai fait les recherches pour le chômage. Donc j'ai pu toucher le chômage pendant plusieurs mois. Et c'est important à savoir, c'est que vous avez droit au chômage. Ça a pris, je crois que j'ai eu 2 semaines. Alors vous avez évidemment la carence par rapport à ce qu'ils vont vous donner ils appellent ça severance, donc le package qu'ils vont vous donner. S'ils vous donnent par exemple 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, ça va se déduire, mais en fait je pense que c'est de la même façon que ça se fait en France. Et ensuite après vous allez devoir déclarer tous les 15 jours combien vous avez travaillé, si vous avez travaillé. Si vous n'avez pas travaillé, vous mettez que vous n'avez pas travaillé. Et si jamais vous travaillez en freelance, vous pouvez aussi en fait déclarer ce que vous faites en freelance et eux ils compléteront suivant en fait les barèmes qu'ils ont. Mais voilà, ça a été pour moi l'expérience. Alors comment je l'ai vécu, je l'ai pris comme un signe du destin que j'étais supposée faire autre chose et qu'il fallait que je passe plus de temps sur d'autres choses comme par exemple mon blog. J'avais des opportunités professionnelles à côté que je pouvais pas toujours prendre par manque de temps, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Et ensuite, vraiment moi je l'ai pris comme un signe qu'il fallait que je parte dans une autre direction. Ça fait un petit moment que j'ai exploré d'autres options de toute façon, donc je l'ai bien pris dans le sens où je me suis dit t'as d'autres activités à côté, prends du temps pour toi. Du moment où j'avais verrouillé le côté financier qui me faisait le plus peur, je me suis dit prends du temps pour toi, prends du temps pour vraiment développer des choses qui te font plaisir, des choses qui te font envie, qui ont du sens pour toi et pour ta communauté. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu l'occasion de développer beaucoup plus mon blog, développer beaucoup plus ma présence sur Instagram. Donc ça a été un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui la vie professionnelle que j'ai, je l'aurais jamais eu si j'avais pas été licenciée. Donc encore une fois, tout s'est aligné, tout est arrivé pour une raison. Mais ça reste voilà, quand même une étape. La chose qui m'a aussi fait très plaisir, alors ça ne payait pas le loyer, mais c'est que le lendemain, parce que oui c'est ça aussi à savoir, c'est qu'en fait quand le licenciement arrive, vous n'avez pas le droit d'en parler pendant un petit moment, quelques heures, le temps qu'il y a évidemment une annonce officielle dans l'entreprise. Et alors là, du moment où il y a eu l'annonce officielle, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de tous mes collègues, tous les gens avec qui j'avais travaillé. Monsieur Chaton avec qui je travaillais à l'époque, qui m'avait envoyé un trop gentil message. Et vraiment ça aussi, ça m'avait vraiment rassurée dans le fait que les 18 mois que j'avais passé avec eux, c'était pas juste du vent. Vraiment les messages c'était des messages très gentils, pas génériques quoi. Et je me dis bon, ils ont fait l'effort quand même de m'envoyer un message, de me rassurer. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai pas du tout d'amertume contre eux. Je comprends que c'est business, et business is business quoi. Donc voilà, j'ai quand même gardé des très bonnes relations avec plusieurs personnes, Monsieur Chaton, Charzy, même le meilleur ami de Monsieur Chaton je le connaissais de là-bas aussi, plein de copains et de copines, Maïn, donc j'ai pas du tout claqué la porte, enfin ils m'ont pas du tout claqué la porte au nez et j'ai perdu tout ce que j'avais construit là-bas. Donc au final c'était une bonne expérience qui s'est terminée sur une note un petit peu voilà, pas la meilleure, mais en même temps un licenciement ça permet aussi d'avoir le chômage et donc ça m'a permis de rebondir en ayant cette petite sécurité financière et en même temps de pouvoir changer de carrière, en tout cas de type de vie professionnelle, parce que je faisais un 9h-5h plus, enfin beaucoup plus que ça, mais plus à côté mes activités de blog, tout ça. Là maintenant, avec la vie professionnelle que j'ai, tout ça c'est intégré à ma vie professionnelle, donc ça m'a permis aussi de libérer mes week-ends, où avant le week-end et le soir je travaillais ce genre de choses, donc ça m'a permis de réorganiser ma vie différemment et en fonction des choses qui me faisaient vraiment plaisir, comme la communauté qu'on crée ensemble, le contenu que je peux vous partager. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est déjà une longue vidéo, donc je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça important. Si vous avez des questions par rapport à ça,
parce que là je suis vraiment restée sur vous expliquer comment ça s'est passé, mais si vous avez des questions, vous voulez plus de détails sur certaines parties, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à envoyer un message sur Instagram si vous n'avez pas envie que ce soit public. Ce que je peux comprendre, c'est des sujets qui sont quand même pas très simples, il y a très peu de gens qui en parlent, et encore moins dans notre communauté en français, donc j'espère quand même que ça pourra vous rassurer un petit peu et en tout cas au moins vous préparer à l'éventualité qu'un jour ça arrive. Il faut pas que ça vous bloque non plus, ça peut ne jamais arriver et on peut pas non plus vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de nous en se disant tous les jours est-ce qu'aujourd'hui c'est le jour où je vais perdre mon job. Voilà, c'est comme ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais au moins le fait de savoir comment ça se passe et que c'est possible, ça vous permet déjà d'y penser et de dédramatiser un petit peu cette partie-là. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment un petit peu différent. Du coup, c'est un peu différent des vidéos que on a pu faire, les vlogs ou les vidéos plus axées sur le Canada. Là, c'est un peu plus personnel. J'espère que ça vous aura quand même permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi et sur l'expérience au Canada. Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce type de contenu vous plaît, si vous voulez en voir plus, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à me rejoindre sur Instagram et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.